Bonjour Amilion, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Moi, j'ai fait une pause cette semaine et en toute sincérité, ça m'a fait un bien fou. Je me sens requinquée, ressourcée et je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette guidance dans de bonnes conditions. Je me suis bien organisée, je me suis bien reposée et franchement, les conditions sont réunies pour faire une belle vidéo, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelles sont les énergies pour la semaine à venir? On commence avec le tarot de l'amour pour regarder un petit peu votre relation à vous-même, votre relation aux autres, qu'il s'agisse de votre couple, qu'il s'agisse de vos amis, de votre famille. Donc, à voir ce que les cartes vont nous dire. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le 8 des anges qui nous parle de confusion. Cette semaine, ça va peut-être un petit peu compliqué pour vous, amis lions. Il y a de la confusion pour vous. On a la carte de la curiosité. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette confusion. J'ai envie de voir quelles sont les cartes qui vont venir là pour voir un petit peu à quel niveau se situe la confusion, si elle si elle se place à votre niveau à vous, ou bien si il y a confusion carrément avec ce que vous vivez, d'accord, hein. C'est possible que vous finalement vous soyez comment dire bien avec vous-même, d'accord, mais que vous sentiez que dans votre entourage, c'est pas forcément la même chose, donc à voir. On nous parle de curiosité. Bon, cette curiosité qui va faire que peut-être que vous allez peut-être chercher. Alors, il est possible que cette confusion ce soit vous finalement. Et regardez en fait ce que nous dit cette carte de la curiosité. C'est comme si la lumière elle est là, hein, c'est accessible. Mais c'est comme si finalement c'est vous qui allez vous éloigner de cette lumière de façon à aller voir ce qui se cache peut-être derrière, hein, d'accord, ce qui se cache ailleurs ou ce qui se cache à l'opposé de cette lumière. Donc peut-être aussi que c'est vous qui allez être dans la confusion parce que vous allez aller chercher peut-être ce qui ne se voit pas, d'accord, ce qui ne se peut-être ce qui se ressent mais qui ne se voit pas, hein. On va voir hein, dans quelles circonstances vous faites cette espèce de voyage intérieur, d'accord. On vous parle de force. Peut-être que vous allez en fait, peut-être que cette lumière, elle représente tout simplement la facilité. Elle représente peut-être ce que vous connaissez déjà. Et en fait, vous allez partir en quête. Ouais, en quête de quelque part, de voir peut-être. J'ai une notion de limite, j'entends le mot limite. C'est comme si vous alliez tester vos limites cette semaine à Million. Vous alliez voir jusqu'où votre force peut vous emmener dans votre curiosité, hein. J'entends le mot limite. Donc à voir. Allez, on continue. On va voir, on va voir. On a le 9 des anges qui nous parle de gardien. Euh, une notion de protection. Alors, qui est-ce que vous voulez protéger dans cette situation? J'ai beaucoup de mal à interpréter votre tirage, là, les lions. On nous parle de transition également. J'ai l'impression qu'en fait... j'ai l'impression que vous voulez passer à quelque chose d'autre, mais que vous voulez protéger votre entourage ou protéger quelqu'un de la situation. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller tester vos limites. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir du cadre cette semaine à Million. Vous avez envie de... Vous avez envie d'explorer d'autres facettes peut-être de votre personnalité ou en tout cas de votre vie. Peut-être que
et que vous êtes peut-être dans la confusion parce que vous avez envie vraiment de sortir du cadre, vous avez envie d'aller voir euh, sur d'autres plans peut-être ce qu'il se passerait pour vous. Mais il y a cette notion de protection, comme si vous voulez protéger quelqu'un, et c'est ça qui vous empêche de faire cette transition en fait. C'est comme si vous savez que cette transition elle est là, vous avez envie de passer le cap en fait, c'est peut-être ça que j'entends avec le mot limite. Vous avez peut-être envie de passer un cap, peut-être même envie de passer à autre chose, mais il y a une notion de protection comme si vous vouliez protéger quelqu'un et que c'est ça qui vous empêche de passer le cap justement. Hein, on a le moi, l'effondrement. Donc, il y a quelque chose qui se... il y a un bouleversement hein, qui arrive pour vous cette semaine, les lions. Hein. Alors, peut-être même que vous êtes déjà dans ce bouleversement. Hein. Peut-être que peut-être que vous êtes déjà dedans ou peut-être que vous le sentez arriver. Il y a un bouleversement qui arrive hein, parce que il y a vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez envie de passer un cap. Vous avez envie peut-être même de franchir une limite, mais vous protégez quelqu'un et c'est ce qui vous empêche de le faire. Mais pour vous, ça s'écroule vraiment. Hein. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Hein. Il y a la codépendance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dépend de vous au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre, je ne sais pas si c'est vos enfants, je ne sais pas si c'est parce que pour l'instant vous répondez à un idéal par rapport aux valeurs familiales. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient dans une situation. Vous voulez protéger votre entourage parce que vous sentez votre entourage fragile, parce qu'il y a une codépendance affective, hein, d'accord? C'est un petit peu comme si vous êtes le pilier en fait de quelqu'un ou de même de plusieurs personnes, peut-être même d'une famille, et que vous vous empêchez d'opérer certains changements de vie par peur en fait de déstabiliser là ou les personnes que vous voulez protéger. Hein. J'ai cette impression-là. Mais pour vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, un bouleversement énorme. J'ai l'impression que pour vous, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Je ne sais pas si c'est vos idéaux, je ne sais pas si c'est vos valeurs, je ne sais pas si... je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, vous avez vraiment envie de vivre cette transition. C'est comme si vous n'en pouviez plus de la situation dans laquelle vous êtes et que vous avez vraiment envie d'aller vers ce changement. Mais vous êtes un pilier, quoi. Hein. Vous êtes un pilier et en fait, vous vous dites que si vous opérez ce changement, ça va être une catastrophe pour votre entourage. Voilà ce que je ressens. On vous parle d'équilibre. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être justement un équilibre à trouver entre tout révolutionner, tout changer et peut-être même tout plaquer. Je ne sais pas. Hein, il y a vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que il y a un revirement complet, total. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre le changement complet et puis le fait de rester dans une zone de confort. Hein. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Hein. Vous pouvez peut-être justement mettre en place une légère transition pour aller vers un mieux-être pour vous, et puis, tout en gardant malgré tout une certaine stabilité pour votre entourage, hein. J'ai l'impression que bah, elle vient peut-être de là, la confusion. Peut-être que vous ne savez pas comment doser en fait ce que vous ressentez, ce que ressent votre entourage et comment vous devez vous comporter pour aller vers cet équilibre, aussi bien pour vous-même que des personnes qui sont complètement dépendantes de vous au niveau affectif. Hein. J'ai l'impression que en fait, vous pourriez, vous n'êtes pas dans cette codépendance, mais j'ai l'impression que vous protégez quelqu'un ou même plusieurs personnes qui eux ou elles, sont dans la dépendance affective. Hein, d'accord. Donc, il y a une notion peut-être d'équilibre à trouver pour vous cette semaine hein, dans tout ça. Hein. Et on finit par quoi? Par l'innocence. Hein. Le page des cœurs, l'innocence ici qui nous parle tout simplement du fait que c'est peut-être la première fois que vous vivez ce genre de situation. Vous êtes complètement innocent, je dirais, par rapport à tout ça, dans le sens où vous êtes un petit peu dans la découverte de tout ce qui se passe.
Et en fait, vous savez pas trop comment, vous savez pas trop comment avancer dans cette situation. Euh, j'ai envie de compléter l'innocence. J'ai envie de compléter l'innocence. On nous parle d'élan. On nous parle d'élan, donc du coup, en fait, je pense que c'est tout simplement le fait peut-être de vous lancer. De vous lancer parce que peut-être que vous pourriez être surpris justement de voir que vous arrivez justement à mettre en place un équilibre. En tout cas, on vous parle de force, hein, on vous parle de puissance. Hein. C'est comme si on vous dit, lancez-vous, allez-y, vivez cette transition et le reste suivra. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. De vous détacher peut-être de ce que l'on attend de vous pour aller vers vous. Hein. C'est un élan vers vous en fait. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous perdre dans tout ça si vous ne faites pas quelque chose pour aller vers vous tout simplement. Hein. Donc voilà, ça veut pas dire que vous ne trouverez pas une solution pour maintenir un certain équilibre aussi pour votre entourage, de façon à ce que le choc soit moins, moins subi, moins gros, moins grand, je sais pas comment dire, mais enfin, pour minimiser peut-être le choc aussi par rapport à votre entourage, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous parle d'élan, on vous parle d'aller finalement dans l'innocence de votre cœur, hein, d'aller vers ce cœur innocent. Vous n'êtes pas, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment un élan aller vers vous-même, aller vers votre cœur, aller vers ce qui va vous procurer aussi de l'équilibre pour vous. Hein. C'est une semaine un petit peu compliquée là, je sens Lyon, c'est assez lourd, hein, moi ce que je ressens. Bon, après, ce sont des énergies générales, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien évidemment, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même un bouleversement qui est en train de se... Vous êtes en train de vivre un bouleversement, d'accord ben, on vous conseille tout simplement d'aller vers, ben, tout simplement vers votre cœur. D'écouter votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur et d'y aller le plus simplement possible, d'accord, d'aller dans cet élan le plus simplement possible, avec une pureté de cœur, de façon à ce que, de manière peut-être toute naturelle, se mette en place un équilibre pour vous et votre entourage. Hein. Voilà ce qu'on peut voir pour vous au niveau sentimental à Million. Ça va être une semaine un peu compliquée. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oh, on a l'exploration. Ah, vous allez être amené, je pense, Lion, à prendre des décisions pour aller vers votre chemin de vie. C'est comme si vous étiez en décalage, hein, parce que vous répondez aux attentes de votre entourage, mais vous répondez pas à l'appel de votre cœur, en fait. C'est ce que je ressens, à Million. Allez vers votre cœur. Hein. Répondez à l'appel de votre cœur, parce que je pense que vous avez besoin, de ça pour avancer. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Voilà. Et puis faites les choses avec votre cœur et puis vous verrez que ça se passera bien aussi pour votre entourage parce qu'il y a beaucoup d'amour. Vous avez aussi beaucoup d'amour pour votre entourage. Donc forcément, vous trouverez le bon équilibre pour faire en même temps ce que vous aimez, pour aller vers votre cœur, justement, pour renouer avec vous-même, sans pour autant faire souffrir votre entourage. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, que vous avez vraiment cette force et cette puissance, on l'a vu, hein, la carte de la force et de la puissance, cette force et cette puissance de maintenir l'équilibre tout en répondant à l'appel de votre cœur et en préservant votre entourage. Vous en avez la capacité. Donc voilà, faites-vous confiance à Million et tout va bien se passer. Allez, on regarde maintenant votre semaine sur des plans un petit peu plus généraux. Bon, on a la tour ici qui vient nous parler peut-être de l'aspect administratif de votre semaine. On a des disputes, des désaccords. Ah, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec certains documents que vous allez recevoir, hein, c'est possible. On nous parle d'équilibre, on nous parle de retrouver, de maintenir aussi, de retrouver un équilibre dans tout ça. Hein.
On vous parle de... On vous dit aussi, ancrez-vous, hein, soyez ancrés. Il y a encore une notion d'équilibre hein, dans ce deuxième tirage. Hein. J'ai l'impression que pour vous, à million, ça va être difficile pour vous de trouver votre équilibre cette semaine. Vous allez avoir besoin de d'écouter votre cœur aussi, je crois. Hein. Allez, on a le livre hein, qui nous parle de documents hein, aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des... J'ai l'impression que vous allez prendre connaissance de certaines choses également. Il y a peut-être une formation aussi, vous allez peut-être faire une formation. Ou il y a peut-être des secrets qui vont vous être révélés aussi, c'est possible hein, que vous découvriez certaines choses. Il est possible aussi que ça concerne le côté administratif de votre semaine. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une administration aussi qui se dresse quand même devant vous. Hein. Bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé hein, sur cette semaine. Donc, ne vous inquiétez pas à millions. Tout va bien, j'ai envie de dire. Malgré peut-être les disputes, les désaccords. Hein, c'est peut-être aussi avec vous-même hein, que vous n'êtes pas d'accord tout simplement. Hein, peut-être que justement parce que vous avez ce problème d'équilibre avec vous-même. Hein. Cette tour peut également représenter la confusion d'ailleurs. Mais enfin bon, là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus général. On n'est plus trop sur du sentimental. Quoique, si vous êtes trop dans la confusion au niveau sentimental, il est possible aussi que ça occupe toutes vos pensées cette semaine et que le reste passe vraiment en second plan. Donc voilà. Donc pour certains, malgré tout, il y a peut-être aussi des conflits qui pourraient survenir avec une administration et que ça vienne vous perturber, d'accord, dans votre équilibre. Mais bon, vous avez la protection. Bon. On nous parle de projet, on nous parle aussi de commerce, on nous parle de travail indépendant. Bon, ça peut... J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir, je sais pas, des nouvelles des impôts. En tout cas, d'une administration qui va peut-être... Alors, je sais pas si on va vous réclamer de l'argent ou si c'est vous qui allez en réclamer. Je sais pas. Il y a une notion d'argent aussi par rapport à cette administration. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être aussi que vous pourriez demander un financement auprès d'un service financier, euh, peut-être pour justement vous lancer dans un projet professionnel notamment. C'est possible, hein. Bon, on a le serpent ici qui nous parle. Alors, le serpent qui peut nous parler enfin, juste à côté du fouet, ce serpent, il peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui va vous embêter en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression, cette semaine. C'est possible. Mais en même temps, le serpent peut aussi représenter le fait euh, un renouveau, comme s'il y avait aussi une possibilité de renouveau pour vous cette semaine. Oui, c'est possible parce que là, on a la carte de la clairvoyance quand même, hein, cette carte qui nous dit que vous allez voir clair dans une situation. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être aussi de déjouer. Ah, c'est comme si vous alliez, oui, renaître finalement d'une situation. Euh, Apporter du renouveau à une situation également en déjouant, en déjouant peut-être les, en déjouant peut-être les pièges qu'on pourrait mettre sur votre chemin. J'ai l'impression quand même qu'il y a une personne pas sympa autour de vous cette semaine qui va venir vous embêter. Mais en fait, vous avez la protection, d'accord? Je me demande si c'est pas cette administration qui vient vous embêter quand même. Hein. Il y a une notion d'argent, en tout cas, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez quand même la protection hein, de votre guide, la protection divine, hein, d'accord, et que vous êtes guidé également. Et là, on a cette carte de l'intuition hein, qui montre qu'effectivement, vous allez vraiment être à l'écoute, en fait, de votre intuition et vous allez voir clair dans la situation. C'est comme si, c'est comme si d'un seul coup, euh, vous aviez en fait
de la lucidité par rapport à la situation, que vous ressentiez vraiment les choses et en fait vous allez pouvoir vous en sortir. Ah ben oui, vous vous en sortez même super bien parce qu'il y a une très très belle évolution, une transformation positive hein, pour vous à millions. Alors euh, je sais pas si c'est une banque, je sais pas si c'est les impôts. Regardez en d'autres decks, vous avez la clé, hein, la solution. Donc moi à un moment donné dans votre semaine, vous allez être confronté à quelques difficultés, peut-être par rapport à un projet. Il est possible que, alors je ne sais pas si c'est la banque, je ne sais pas si c'est les impôts, je ne sais pas si vous avez une profession indépendante et puis qu'on vous dise ah non mais là vous nous devez encore tant et puis que vous allez dire ah non non mais moi je vous ai déjà réglé hein, ce que je vous dois. Donc on va vous faire quelques soucis mais en fait vous allez vous en sortir. Vous avez la protection, d'accord, divine. Vous êtes guidé. Effectivement, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance sur la situation. Et il y a une transformation positive. Hein, avec la chauve-souris, ça c'est une très très belle transformation. Hein. Il y a vraiment une situation qui se débloque et en d'autres decks, vous avez la clé. Donc autant vous dire les lions que cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Hein. Je pense que vous allez très très vite retrouver un très très bel équilibre, hein, ça sans aucun doute. Voilà pour vous, à million, ce qu'on pouvait dire pour la semaine à venir. Je pense une semaine mouvementée. En tout cas, au niveau mental, je pense que vous allez avoir des moments, vous allez vivre des moments pas trop sympas où vous allez vous croquer le cerveau, comme on dit. Mais pour autant, voilà. Hein. Voilà vers quoi vous allez. Hein. Vers une superbe évolution. C'est une carte extrêmement positive. Hein. Transformation positive pour vous, les lions. Voilà. Bon, ben, c'est une semaine qui s'annonce, je pense, à mon avis, riche en émotions, mais je pense que vous allez pouvoir sabrer le champagne à la fin de la semaine. Je vous dis à très bientôt.